Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission de Zoom Appalaches. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités, des gens très impliqués au niveau de la communauté tête-fardoise. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Madame Carmen Jalbert-Jacques et Monsieur François Gamache. Alors, bienvenue à notre émission. Merci. Puis merci de vous être prêté à cette entrevue. Alors, vous êtes ici pour nous parler d'un organisme bien particulier, le SECSAM. Alors, si je vous demandais d'abord de nous expliquer l'acronyme en question. Oui. Alors, notre acronyme, ça signifie le Comité d'embellissement des cimetières Saint-Alphonse et Saint-Maurice. Ça a été fondé en 2005. C'est une idée de Mme André Fili-Gagné. Et de toi. Qui m'a approché à ce moment-là. Et puis, elle a dit, garde, ça serait le fun qu'on puisse faire quelque chose dans le cimetière. Elle a dit, on a un beau cimetière, bien entretenu, mais qui n'a pas de volume, qui n'a pas beaucoup de caractère, si on veut. Tu sais, hein? On voit dans d'autres cimetières des arbres, des fleurs, des aménagements, tout ça. Alors, suite à ça, on a créé un petit comité. Alors, quelle est la véritable mission du comité d'embellissement? Alors, c'est de maintenir ce lieu sacré-là, puis d'y créer un environnement agréable hein, pour les gens qui vont voir sur les lots de leurs défunts, tout ça. Alors, que ça soit réconfortant, tu sais, que ça amène quelque chose d'inspirant lorsqu'ils vont faire des visites. Mm-hmm. Il faut dire que si on fait un parallèle avec ce qu'on connaît chez les anglophones, on en a déjà parlé justement, et les cimetières anglophones sont toujours très propres et ils se, disons, caractérisent par ces aspects-là d'esthétique. Alors, ce qu'on a plus ou moins du côté de nos cimetières à nous. Au niveau de l'entretien, tu sais, ils font, il faut dire, un beau travail parce que c'est des surfaces immenses. Hein. Comme on va souvent dire, quand ils ont fini un bout, c'est le temps de recommencer à l'autre bout. Et puis le taillage, le tour des monuments, ainsi de suite. Mais je pense que ça avait besoin d'embellir, de créer quelque chose, là, des zones ou des sites particuliers où on peut voir des fleurs, tu sais, selon les moments de la saison. De venir rehausser l'environnement des cimetières. Mm-hmm. On parlait de la création de comités d'embellissement des cimetières. Alors, sa création remonte à quand? En mai 2005, ils ont Mme Gagné et il y avait Marie-Claude de Cahouette à ce moment-là et il y avait François qui ont décidé de demander une incorporation de ça parce que c'est un OSBL et d'aller chercher des personnes, des partenaires. Il y a eu des rencontres avec la fabrique Saint-Alexandre à ce moment-là parce que fallait, on est sur leur terrain, si on voit. Alors, s'il y avait il y a eu toujours une belle collaboration au niveau de la fabrique. Puis, il y avait des personnes à ce moment-là. Il y avait M. Lacasse, il y avait c'était Patrice Vallée, hein, qui était curé à ce moment-là. Et il y avait M. Serge Goyette, là, qui était au niveau du conseil d'administration. Alors, avec M. Lacasse, puis ils ont dit oui, c'est correct, parce qu'eux autres ne voulaient pas prendre ce load-là, si on peut dire, d'amener des fleurs pour faire de l'aménagement paysager. Alors, si ce comité-là qui arrivait, qui le prenait en charge, alors il ouvrait là, des choses, mais toujours à avoir supervisé parce qu'on ne met pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Alors, on demande toujours leur approbation, puis tout ça, mais il y a une belle collaboration. Là. Il y a une autre personne de la fabrique, Mme Morancy, qui est de la fabrique, qui fait partie du comité de SECSAM. Alors, tu sais, on essaie là, de toujours arranger ça pour que ça aille bien là, ensemble. Vous avez parlé brièvement d'une première démarche auprès de la fabrique. Oui. Il y en a eu plusieurs autres démarches, je présume, que vous avez dû faire. Oui, ça, François, il était plus au début que moi. Oui, au départ, ils se sont montrés très ouverts à ça. Ils ont dit, regarde, nous autres, là, on peine à entretenir
Et puis, tu sais, l'hiver, l'été, la pelouse, tout ça, ils ont dit, on peine à faire ça. Si vous autres, vous arrivez, en parlant de notre comité, avec des sous, puis vous voulez faire des aménagements, en autant que ça tienne compte des priorités ou des vues de la fabrique, puis des responsables de l'entretien, ils ont dit, pas de problème, on est bien ouvert, tu sais. Alors, rapidement, là, on a pu, avec un paysagiste, cibler des sites particuliers dans les 2 cimetières, et puis les faire, ça a été approuvé rapidement, tu sais, tout ça. Et, tu sais, mais il faut dire, il y a eu une évolution quand même. Au départ, tu sais, c'était plus des aménagements, on va dire, bas de relief. Et puis, avec le temps, mais là, dernièrement, en plus, on va pouvoir en parler un peu plus tout à l'heure, on voit qu'il y a une ouverture, ça s'ouvre encore plus là, sur des aménagements encore plus impressionnants. OK. Et vous parlez de sites particuliers. Je présume que ça a été choisi en fonction de l'importance des sites puis de la facilité aussi à entretenir? Oui, puis de l'impact aussi, tu sais, qu'on s'en rende compte quand on arrive au cimetière. Alors, d'emblée, tout de suite, l'entrée principale, et il y a des belles... de demi-lune de paysages. Avec des émérocailles, il y a tout près de 30 plants qui ont été installés là, aux entrées. Alors, puis des vivaces, évidemment, qui d'année en année reviennent. Ça a bien... tout s'est bien implanté. Ça, on avait été bien... comment dire, oui, dirigé. Il y avait eu M. André Poirier qui a été approché à ce moment-là pour cibler, parce que là, à un moment donné, quand on peut dire que c'est comme des amateurs, mais ça prend un professionnel qui nous arrive et dire, bon, bien là, si vous pouvez mettre tel genre de plantes, de vivaces-là, et de cibler, tu sais, il y avait plus une vue d'ensemble que les autres personnes qui faisaient partie du comité. Alors, M. Poirier a été d'une grande aide au début pour cibler ça. Ensuite, il y a Mme Guylaine Lessard de Jean-François Vachon, paysagiste aussi, qui est très aidante aussi pour dire, bien ça, tel genre-là, ça pourrait y aller. Tu sais, alors, on a une belle collaboration là, à ce niveau-là, mais ça prend toujours des professionnels aussi pour... parce que moi, j'ai des goûts en tant que plante ou de fleurs, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça serait le numéro 1 là. Alors, là, bien, c'est exposé au vent. Tu sais, c'est eux autres qui savent ça plus que nous, là. Ça fait que ça va bien ce côté-là. Du même coup aussi, vous avez produit un feuillet in memoriam. Oui, alors, c'était quoi le but de ça? Bien, le but, c'est bien sûr que le feuillet, il est disponible dans tous les salons funéraires ici à Thetford. Alors, les personnes qui veulent faire un don pour l'embellissement des cimetières, alors remplissent ça. Il y a toujours une... C'est comme les autres fondations du cœur ou du rein ou tout ça qui, quand on remplit le feuillet, bien, ça va à la fondation. Les personnes de la famille en reçoivent une copie. Alors, ce qui fait qu'on est dans le même procédé qu'eux autres. Et il y a toujours un reçu pour fin d'impôt qui est envoyé aux personnes, aux donateurs. Parce que disons, on ne fonde pas un organisme semblable sans avoir besoin de sous. Non. Alors, je présume que vous avez dû vous tourner vers des collaborateurs et des donateurs. Oui, au départ, on a eu une aide majeure des Caisses des Jardins qui nous ont permis de démarrer notre chose, au niveau administratif, l'incorporation, tout ça, l'OSBL. Puis, les lettres patentes, puis le feuillet. Ça ne paraît pas, mais ça en prend des sous. Oui, puis de faire des aménagements pour montrer le début de notre chose. Alors, les premiers aménagements, comme on parlait tout à l'heure, l'entrée principale du cimetière Saint-Alphonse, l'entrée principale du cimetière Saint-Maurice, alors ça a été tout réalisé avec un beau don qu'on avait eu à ce moment-là de Desjardins. Et puis d'autres donateurs, nos députés, la Ville, qui ont apporté une contribution. Des fois, ce n'est pas nécessairement monétaire, mais Mme Jalbert pourra en parler. On a eu, entre autres, du mobilier urbain. Tu sais, il y avait les anciens mobiliers urbains qu'il y avait sur la rue Notre-Dame, les gros bacs, là. Alors, ça, à un moment donné, ça a été changé. Et là, bien, j'étais à la Ville à ce moment-là. Je savais qu'il avait été changé, qu'il était remisé. Alors, j'ai dit, bien, on pourrait faire une demande
Alors, la Ville a donné il y a 7 gros bacs au cimetière Saint-Maurice qui sont disposés là, dans l'allée centrale, qui a été une donation de la Ville. Et il y en a eu 2 autres à Notre-Dame, à Saint-Maurice, à Saint-Alphonse, excusez-moi, pour à l'entrée là, sur Sainte-Marthe. Alors, ça, c'est une belle collaboration de la Ville aussi qui nous ont permis d'avoir ça parce que le coût que ça demande, ces gros bacs-là en granit, là, puis tout ça, on n'aurait pas été jamais capable de se payer ça. Alors, tu sais, c'est des belles collaborations qu'on a comme ça. Si on parlait justement de... Vous venez de parler de certaines réalisations. Si on parlait de façon spécifique des réalisations qui ont été faites au cimetière Saint-Alphonse, on parle de quoi à ce moment-là? Alors, comme on disait, nos entrées principales, ce qui donne sur la rue Charest. Okay. Alors, les entrées principales. Après ça, on a la statue de Saint-Alphonse. Tu sais, il y a des beaux sites dans le cimetière qu'on ne se rend pas toujours compte. Hein? On circule, on va à l'endroit que nos parents sont. Mais... Alors, la statue de Saint-Alphonse, qui est installée, on peut dire, dans la partie centrale, à peu près, du cimetière. Alors, on en a fait une petite placette avec un bel aménagement devant un banc qu'on a installé aussi. Tu sais, souvent, les gens, des fois, il y en a qui vont à pied. Un petit air de repos, quoi. Et puis qui venait bien agrémenter cette statue-là, qui est à peu près la plus imposante là, à l'intérieur du cimetière. Et puis les portes d'entrée sur le côté Sainte-Marthe, qui ne sont plus utilisées, mais il y a quand même des belles portes d'arche. Alors, on a créé un aménagement avec lilas, des rosiers à cet endroit-là aussi. Et puis, on a plein de projets, évidemment. Aussi, on y va petit à petit, hein, parce que c'est bien de créer des aménagements, mais il faut aussi les entretenir. Alors, on se donne toujours une partie de réserve là, pour pouvoir assurer la pérennité de ces aménagements. Et l'entretien de ce que vous avez réalisé, c'est votre responsabilité aussi? Exactement. Ouais. Alors, OK. Oui. Alors, ça veut dire que l'entretien général des lieux, bien, ça demeure à la fabrique. Ouais. Puis ce que vous réalisez, bien, Ouais. vous en êtes responsable. Exact. On a une belle collaboration de leur part. Toutefois, les responsables du cimetière, là, M. Lacasse, M. Bellavance, alors on a une belle collaboration d'eux autres quand il est question d'excaver pour venir créer un nouvel aménagement, planter un arbre ou peu importe. Alors, on a une belle collaboration là, des... Comme là, nous avons planté des arbres, on appelle ça des sapins pleureurs, qui a été planté à Saint-Alphonse aussi. C'est tout récent de cette année, cela, en fin d'août, septembre, que ça a été fait dans le milieu, comme dans une demi-lune, il y avait des émerocailles tout le tour. Alors là, il y a eu... on commence avec nos arbres à Saint-Alphonse et on a d'autres projets aussi pour aller de l'avant sur ça, pour en mettre d'autres. On parle des cimetières Saint-Alphonse et Saint-Maurice. Ça ne touche pas les cimetières, par exemple, je pense à Black Lake et je pense à Robertsonville. Non. OK. Parce qu'il s'agit de... Oui, bien, il y en a qui font partie de la fabrique Saint-Alexandre, j'en conviens, mais nous, au départ, je pense qu'il n'y avait pas eu cette fusion-là encore en 2005. Alors, on a parti avec, Sexam a parti avec Saint-Alphonse et Saint-Maurice pour... les cimetières à l'intérieur de l'ancienne ville, si on veut, de toute forme. Mais tu sais, la porte est ouverte aussi. Alors, il n'y a rien de fermé. C'est pas... Il y a de la place pour... On peut aller de l'avant. Vous parliez de projets. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que vous envisagez pour l'avenir? Oui, bien, je vais aller, François, sur ça, parce qu'on a des beaux projets au niveau des arbres, parce qu'on on y va plus au niveau des arbres là, que les fleurs. Notre projet, oui, 2017, alors c'est de planter une douzaine de beaux arbres, genre peuplier, un petit peu, là, un arbre qui monte haut, mais qui ne développe pas énormément de racines, parce qu'il faut bien tenir compte là, des problématiques, tout ça, avec le creusage des lots, tout ça. Alors, on a un projet de planter une douzaine d'arbres comme ça, qu'on invite les gens à parrainer. Alors, vous parrainez un arbre, on s'occupe de la plantation puis de l'entretien, ainsi de suite.
Alors, ça va être dans les 2 cimetières, Saint-Alphonse, Saint-Maurice. Okay. C'est tout nouveau parce que, si on parlait tout à l'heure de nouvelle ouverture de la part de la fabrique, il est un temps que les armes, là, ça va être compliqué, puis ça peut donner de la difficulté pour l'entretien, tout ça. Mais là, il y a vraiment, réellement, là, cette année, une nouvelle vision, une nouvelle ouverture par rapport à ça. Alors, on en profite. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir des volumes. Oui. Parce qu'on regarde les cimetières qui sont le plus, pas charmant, mais intéressant. On regarde Sacré-Cœur de Marie, par exemple, des érables magnifiques, Saint-Ferdinand. Alors, tu sais, l'aspect d'être avec une couverture de feuillus, tout ça, tu sais, ça crée toute une atmosphère de paix. Et puis, alors, c'est ce qu'on peut, tranquillement, ce qu'on veut créer dans nos 2 cimetières ici. Donc, c'est le début, là. On parlait de 2005, 2005. Mais malgré tout, là, c'est le début de... Bien, là, disons qu'on a eu des choses de fait. Tu sais, on y va tranquillement parce que là, à un moment donné, les sous qu'on avait, il a fallu les répartir. Alors là, on a un brunch qui fait notre mise de fonds à chaque année. Alors, c'est ça, nos revenus qui fait qu'on va de l'avant sur ça. Là. OK. Vous parlez de brunch, là. Il va avoir lieu... il va avoir lieu bientôt, le 8 janvier 2017. Et c'est au centre Émilienne Gourde, sur la 9e rue. Alors, c'est avec la collaboration des Chevaliers de Colomb. Alors, on invite les gens. C'est une façon de financer là, pour nous. Là, c'est très, très important. C'est pas votre premier événement, Ça va être la troisième édition, là, en 2017. Ça connaît un succès Oui, c'est très bien. Il y a toujours moi, je dirais, si on y va, il me semble que c'était près de 300 personnes à chaque année. Alors, ça répond bien. Ça répond très bien. Oui, les gens, on apprécie. Exception faite du brunch et du feuillet mémoriam, vous avez d'autres entrées de fonds ou c'est... Oui, bien, à l'intérieur du brunch, évidemment. On invite les gens par année. C'est un pot de fleurs symbolique, dans le fond, sur un tableau. Alors, c'est à partir de 25 $, les gens peuvent offrir un don. Puis, on fait un pot avec tous ces dons-là, puis on crée un nouvel aménagement. Alors, on a créé cette année 2 nouveaux aménagements avec ces contributions-là que les gens Mais il reste aussi, François, qui est bon, les personnes qui contribuent, il y a toujours une plaque et... leurs noms sont indiqués en tant que donateurs. Et ça, c'est installé au cimetière aussi. Et là, on les amène lors du brunch aussi pour... C'est toujours intéressant de voir les personnes qui ont contribué. Bien, ils voient leur nom là. Alors, pour nous, c'est important que ça soit mentionné aussi. Vous aurez des billets à vendre à l'avance? Oui, chacune des personnes qui font partie du comité vont avoir des billets à vendre et on les invite fortement à nous contacter. Il y en a au cimetière aussi. Au cimetière, excusez-moi. Il n'y aurait pas grand monde pour en vendre. Je m'excuse. Et à Fabrique Saint-Alexandre, ils sont toujours là pour nous aider pour en vendre aussi. Alors, les personnes peuvent aller directement là pour en acheter. C'est au coût de 10 $. Alors, c'est un prix, comme on voit d'autres brunch bénéfices. Il y a des gens qui, en écoutant l'émission, vont découvrir que le comité d'embellissement existe. Ils ne le connaissaient pas. Oui. Mais je pense qu'il y a une page Facebook aussi qui permet aux gens d'aller voir les réalisations. Moi, j'invite les gens beaucoup à aller voir ça. C'est Sexam, avec C-E-C-S-A-M. Et je tiens à remercier aussi Marie-Claude Bouchard qui a fait le montage de cette page-là pour nous aider. Alors, les personnes qui vont voir sur ce site-là vont voir tous les aménagements. On a mis des photos. Alors, il y a toujours des petites pensées. Alors, je pense que c'est très intéressant, mais il y a un autre site qui est très intéressant d'aller voir sur, je devance là peut-être, c'est d'aller voir sur Internet www.cimetièreduquebec.ca. Et ce qui va les amener à voir, il y a eu un inventaire, puis il y a des photographies qui ont été faites par M. Danny Tanguay. Il a fait un travail colossal. Il a été posé, photographié, toutes les pierres tombales. Il y en avait 3850 qui ont été faits ici au cimetière Saint-Alphonse. Et
près de 900 au cimetière Saint-Maurice. Alors, il a pris une photo de ça avec le nom. Alors, les personnes vont sur ce site-là, là, cimetièreduquebec.ca, et ils vont demander le nom de famille, ils vont voir la pierre tombale. Alors, je pense que c'est quelque chose un petit peu spécial. C'est un travail de moine. Un travail vraiment, un travail de moine que M. Tanguay a fait là et que les personnes peuvent en bénéficier. Alors, c'est à spécifier, je pense. On se disait à micro fermé avant l'émission qu'il n'y a pas seulement ces 2 cimetières-là que Dany avait fait. Non, il y en a fait d'autres. Il y en a fait d'autres. Il a fait Sacré-Cœur, il a fait Saint-Adrien. Ah non, il y en a d'autres, là. Je ne les ai pas par cœur, mais il y en a fait d'autres aussi. Alors, qui sont disponibles sur le même site. Sur le même site, toujours en marquant le nom de la ville. Puis après ça, quand vous êtes rendu sur ça, vous allez pour demander le nom de famille. Vous allez arriver sur la pierre tombale de vos parents ou de vos êtres chers qui sont là. Alors, c'est vraiment un travail qui est de longue haleine. On parlait des arbres, parrainer les arbres. Oui. On n'a pas parlé de montant, on n'a pas parlé de démarche. Vous pourriez peut-être nous préciser? Oui. Alors, le coût pour parrainer un arbre qui va être là, on souhaite pendant des années. Alors, c'est de 300 $. Alors, il va y avoir une plaque qui va être apposée à la base de l'arbre aussi. Et puis, tu sais, ça va être disposé, regroupé, de façon à créer comme des allées à l'intérieur du cimetière. On commence par une première allée et puis on développera tranquillement là-dessus. Alors, c'est toujours, on sera toujours conseillé par des paysagistes là, afin de mettre plus en valeur ces plantations d'arbres-là. Je vous ai comme invité aujourd'hui. On a parlé de Mme Bouchard et de M. Tanguay. Je suppose que vous avez d'autres personnes qui vous appuient aussi. Oui, bien, François Gamache, qui est à titre de président. Je suis la vice-présidente. Il y a Jean-Guy Fortin qui s'occupe, on l'appelle notre trésor. Alors, il y a André-Félix Gagné, qui est à titre de secrétaire. Il y a Marie-Claude Cahouette, qui est là depuis les débuts aussi, qui est administratif. Il y a Mario Jacques, qui est administrateur. Et il y a Francine Morancy, qui est la représentante de la fabrique Saint-Alexandre. Et ça, c'est les personnes qui composent le comité présentement de Sexam. On a une balade aussi, la société. Oui, il ne faut pas oublier de mentionner, là, comme François l'a dit, la Société d'horticulture ici apporte vraiment un bon soutien et sont aidants et sont venus même faire enlever les mauvaises herbes. Il y a une belle collaboration au niveau de la Société d'horticulture et sont toujours là pour aider et nous, lors du brunch, sont là pour aussi. Alors, c'est important de mentionner ces groupes de personnes-là. On pourrait peut-être rappeler les dates, endroits et coûts pour le brunch. Alors, le brunch est le 8 janvier 2017. C'est au centre Émilienne Gourde, sur la 9e rue, collaboration avec les Chevaliers de Colomb. Le coût est de 10 $ par personne. Alors, les enfants en bas de 5 ans, c'est gratuit. Les autres, c'est 5 $, aller jusqu'à 12 ans. Alors, ça, c'est notre... vraiment notre apport important qu'on va chercher là, avec ce brunch-là, parce qu'autrement que ça, là, on ne pourrait pas... Tu sais, c'est bien beau, on a parlé des donateurs qu'on remercie d'ailleurs, mais on ne va pas les solliciter à chaque année. Ils nous ont aidés pour partir. Après ça, ben là, on vous a poussé à aller de l'avant. Alors, c'est avec la vente d'arbres, le brunch, c'est ce qui fait qu'on va chercher notre financement avec ça. Et les gens que la mission intéresse et qui ne peuvent pas assister au brunch, bien, il y a toujours le feuillet in memoriam. Oui, c'est bien ça. J'aimerais, si c'est possible, il y a une belle pensée qui est mentionnée sur ce feuillet-là. Je ne sais pas si tu veux le mentionner ou c'est moi qui... Je vous laisse le plaisir. On dit que tel un arbre, la vie de chaque être humain prend racine, se développe, grandit et joue son rôle dans notre société. Mais au-delà de l'arbre, le paysage d'un être humain sur Terre marque à jamais nos souvenirs. Alors, c'est avec ça que nous avons fait, parce qu'il fallait avoir une idée. Pour ça que Sexam est toujours identifié avec un arbre ici. Alors, tu sais, à un moment donné, il fallait avoir un concept. Notre concept a été élaboré avec ça.
Alors, je pense qu'on a fait le tour de la question. Oui. Et je vous remercie infiniment de vous être prêté à cette entrevue. Alors, ça a été fort intéressant. C'est nous qui vous remercions. Et quant à vous, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous invite à être là pour une prochaine émission de Zoom Appellant.